Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est à La Roche-sur-Yon avec Béatrice. Bonjour Béatrice. Bonjour Anaïs. Vous êtes donc mandataire judiciaire et vous occupez des personnes majeures qui sont vulnérables. Voilà, c'est ça. Je suis mandataire judiciaire à la protection des majeurs au sein du service social protection adultes et familles à la REAMS, donc une association en Vendée. Ça concerne qui les personnes vulnérables? Ça peut être tout le monde en fait? Ça peut nous arriver? Oui, c'est ça. Ça peut être la personne qui est née avec un handicap, comme la personne vieillissante qui, de par une maladie par exemple, va perdre ses facultés mentales, ou des personnes aussi qui peuvent avoir une addiction au cours de leur vie et qui vont faire que leurs capacités mentales aussi vont les rendre incapables de s'occuper de leur quotidien, de leurs papiers, de gérer au mieux leur situation. Ou après, des personnes qui, par des maladies, un AVC ou un burn-out par exemple, vont pendant un laps de temps ne plus être en capacité de gérer leur situation. Qui c'est qui décide ça? C'est un expert qui juge de l'état mental d'une personne? Oui, alors les mesures de protection, ce sont des mesures judiciaires. Donc c'est une décision du tribunal, du juge des tutelles, qui cède pour prendre ces décisions d'une expertise d'un médecin qui va être inscrit sur une liste auprès du tribunal. Donc c'est souvent la personne elle-même qui peut demander la mesure de protection, parfois aidée d'un membre de sa famille ou d'une assistante sociale. Ça peut être la famille elle-même ou après des tiers ou un médecin qui vont constater que la personne est en difficulté et qui vont demander au tribunal d'instruire une demande de mesure de protection. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais tout ce qui est administratif, ça peut être une vraie charge mentale. Oui, alors c'est pas que le critère pour prendre une mesure de protection, c'est l'altération des facultés mentales. Donc dans notre société, il y a bien des gens qui sont en difficulté, notamment maintenant avec la dématérialisation pour faire les démarches administratives, mais ça ne va pas être le critère pour mettre la personne sous mesure de protection. Il faut vraiment qu'il y ait une altération des facultés mentales qui soit médicalement constatée. Et puis que bien sûr après le juge prenne une mesure de protection. Donc des mesures de protection, il y en a plusieurs. La curatelle simple où la personne va garder la gestion de son argent, de son compte courant. Et puis nous, on vient voir tous les mois et demi à peu près comment ça se passe, si elle a des difficultés ou non. On va être là pour répondre à ces questions, l'orienter vers l'assistante sociale du secteur si besoin, ou vers les maisons France Service qui peuvent l'aider à faire des démarches sur Internet si elle est en difficulté. Et puis on garde, on continue de gérer avec elle tout ce qui va être ses placements. Et puis après, il y a ce qu'on appelle la curatelle renforcée, où là, il y a un niveau de protection un petit peu plus important, où en fait, c'est le curateur qui va gérer le compte courant. Donc, on va recevoir ses ressources, et puis avec ces ressources, on va payer ses factures. Et puis après, pour les personnes qui ont des capacités mentales, on va dire, plus altérées, du fait notamment de maladies. Dans ce cas-là, le juge va prononcer une mesure de tutelle. Et donc là, c'est une mesure de représentation. C'est un grade au-dessus par rapport à... Voilà. Les mesures de tutelle, en fait, la personne, elle va être plus en difficulté pour exprimer sa volonté, ou avoir une volonté cohérente. Et de ce fait, c'est nous qui allons décider des orientations en essayant quand même de rechercher la volonté de la personne. Et puis, pour les décisions les plus importantes, on demandera l'accord du juge, notamment pour vendre un bien, ou pour placer de l'argent ou déplacer de l'argent, engager des dépenses très importantes. Il nous faudra l'accord du juge. C'est un pouvoir énorme que vous avez finalement sur des personnes fragiles. Est-ce qu'il n'y a pas... Oui, c'est un service public. Oui, c'est ça. On a une délégation de service public. Oui, c'est un pouvoir important parce que pour tout à chacun, même au niveau du gouvernement, l'un des ministères les plus importants, c'est le ministère des Finances. Donc nous, on pourrait dire qu'on est un peu le ministère des Finances puisque
on va gérer l'argent de la personne et que effectivement c'est un pouvoir. Donc c'est important d'en avoir conscience et justement de ne pas abuser de ce pouvoir-là pour exercer une pression notamment auprès de la personne. On n'est pas là pour ça, au contraire, on est là pour accompagner la personne. C'est vrai que ça peut être, comment dire, même si les personnes font la demande de leurs mesures de protection, c'est parfois difficilement vécu par elles parce que y a une certaine perte de liberté. Et nous, on va les aider à reprendre possession de leur budget en ayant une gestion plus saine. On va assainir et ce qui va permettre aussi après à la personne de construire des projets. Par exemple, passer son permis de conduire. Si vous n'avez pas d'argent, si vous avez tout dépensé à la fin du mois, vous ne pourrez pas faire certains projets. Donc on peut le voir comme une perte de liberté, mais on peut aussi le voir comme un gain de liberté. Est-ce qu'ils vous payent ou pas pour ce service-là que vous leur apportez ? Alors en fait, les services, ce n'est pas un service gratuit. Le coût des mesures est défini par décret. C'est un peu comme pour les impôts, on va dire. C'est en fonction des revenus de la personne. C'est des pourcentages. Il y a différents pourcentages en fonction des revenus des gens. Et plus vous avez d'argent, plus vous payez. Vous faites ce métier depuis combien de temps ? Ça fait un peu plus de 20 ans maintenant que je fais ce métier. Est-ce que vous avez vu évoluer d'une certaine manière dans ce métier, la demande en termes peut-être de détresse sociale ou pas ? Oui, il y a plus de jeunes avec des difficultés plus importantes. Et puis à l'inverse, du fait du vieillissement de la population, il y a aussi plus de personnes âgées. Alors nous, au service tutelle, ça va être plutôt des personnes du coup qui n'ont pas trop de famille, parce que sinon souvent c'est la famille quand même qui est nommée en priorité pour s'occuper de son parent ou de son enfant. Mais voilà, et puis après on se heurte, mais comme toute la population, aux déserts médicaux. Alors avec nous, des personnes qui ont vraiment besoin de soins, donc c'est très problématique. Sur La Roche-sur-Yon, moi je vois aussi, on a des difficultés pour trouver des logements pour ces personnes. Parce que la plupart des personnes dont on s'occupe, elles n'ont pas des grosses ressources. Une allocation adulte handicapé aujourd'hui, c'est un tout petit peu plus de 1 000 €. Donc, il n'y a pas beaucoup de logements qui se libèrent au niveau des bailleurs sociaux. Et puis, dans le privé, les logements sont assez chers. On ne peut pas parler de discrimination, mais malgré tout, on voit bien que c'est très difficile pour les personnes sous mesure de protection de trouver un logement. Et puis, un message un peu d'espoir pour terminer cet épisode, parce que c'est vrai que c'est quand même assez triste d'apprendre tout ça, mais aussi... c'est la vie. Heureusement, on vit dans cette société. Oui, et qu'on peut tous être chacun un jour touché, soit dans sa famille, soit soi-même, par ce thème-là, puisque une maladie, un accident, le vieillissement font qu'à un moment ou à un autre, on peut soi-même ne plus être en capacité de gérer ses propres affaires. C'est vraiment une mesure d'aide. Moi, ce que je dirais, il ne faut pas hésiter. Il y a un service à l'UDAF qui peut donner des informations pour accompagner les personnes dans ces démarches-là. Merci beaucoup, Béatrice. De rien. Pour nous avoir éclairé sur votre métier. Merci, Anaïs.